Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de première spécialité, mais qui sera également utile à tous les élèves de terminale, qu'ils soient en spécialité maths ou même en maths complémentaires. Dérivées de fonctions usuelles. Nous sommes bien évidemment dans le premier chapitre de dérivation en classe de première spécialité. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la différence qu'il y a entre un nombre dérivé et une fonction dérivée? Finalement une propriété locale et une propriété globale. On va construire aujourd'hui un petit formulaire de dérivée que vous allez compléter tout au long de votre scolarité, par exemple en rajoutant en classe de terminale spécialité la dérivée des fonctions sinus-cosinus ou également le logarithme népérien. On va donc commencer par s'intéresser à la dérivée d'une fonction constante. Alors si vous êtes capable de faire le lien entre nombre dérivé et fonction dérivée, vous savez par exemple qu'une fonction constante a pour représentation graphique une droite horizontale. Ça veut dire que pour tous les points, la tangente est une droite horizontale de coefficient directeur nul. Ça veut donc dire que pour tout x qui appartient à R, la dérivée d'une constante vaut 0. Lorsque vous avez ici une fonction affine, f de x égale ax plus b, dont la représentation graphique est également une droite, eh bien la tangente se confond avec la représentation graphique, et donc le coefficient directeur de la tangente, le fameux nombre dérivé, quel que soit x, va être constant et égal à a. On a donc que la dérivée de ax plus b est égale à a pour tout x qui appartient à R. Et comment faire lorsque ça va se compliquer avec par exemple x puissance n? Eh bien moi je vais vous donner une petite technique, une petite astuce très simple à mon avis, une petite allitération qui va sûrement vous sauver la vie. Pour moi, dériver, c'est descendre. Vous entendez la répétition du son D, dériver, descendre. Et en fait, ce qui va se passer ici, c'est que vous prenez comme si vous étiez sur un escalier, vous prenez votre x puissance n et vous le faites descendre. Alors descendre, ça veut dire quoi? Eh bien le n, il va descendre. Et ici, si on était sur la marche n, on va se retrouver sur la marche en dessous, c'est-à-dire n-1. Vous remarquez donc qu'on a descendu, comme ceci, dériver, c'est descendre. On a donc la dérivée de x puissance n pour n qui appartient à une étoile, c'est donc n, x puissance n-1. Alors vous dites certainement, est-ce que son petit truc il marche tout le temps? Eh bien vous avez ici 1 sur x puissance n. À l'aide des propriétés sur les puissances, vous devez savoir que 1 sur x puissance n, c'est pareil que x puissance moins n. Je recommence. Dériver, c'est descendre. J'ai donc ici moins n, x puissance, et puis en dessous de moins n, chez les négatifs, nous avons moins n, moins 1. Ce qui veut donc dire que la dérivée de 1 sur x puissance n va donc être donnée par moins n sur x puissance n plus 1. Vous voyez, dériver, c'est descendre, ça fonctionne tout le temps. Vous descendez comme ceci. Alors qu'est-ce qui se passe pour la racine de x? Eh bien, vous savez normalement également que la racine de x, ça veut dire x puissance 1 demi. Je recommence. Dériver, c'est descendre. J'ai donc 1 demi. X puissance 1 demi moins 1, c'est-à-dire x puissance moins 1 demi. Et j'ai donc ainsi que la dérivée de racine de x, qui est évidemment définie sur 0 plus l'infini ouvert, c'est 1 sur 2 racine de x, puisque x puissance moins 1 demi, c'est comme si j'avais 1 sur racine de x. Il y a quelques opérations élémentaires que vous devez connaître. Lorsque je veux dériver une somme, simplement, je dérive la première fonction plus la deuxième fonction. J'ai ici, c'est très important, une constante multiplicative que je vais conserver au cours de la dérivation, tandis qu'ici j'ai une constante additive qui va donc disparaître au cours de la dérivation. Lorsque vous avez un nombre comme ceci qui multiplie une fonction constante multiplicative, on conserve cette constante, et ici constante additive. On utilise alors la propriété qui est ici, on dérive u, et on dérive alors k, et la dérivée de k vaut 0. J'ai préparé sur la partie droite du tableau pour vous quelques petites fonctions à dériver. Je vous invite à mettre la vidéo en pause, tenter de donner les dérivées de ces fonctions, et on se retrouve bien évidemment juste après pour les résultats. Première fonction donc définie pour tout x qui appartient à R. On est donc dans le cas où on va ajouter comme ceci des fonctions. Dérivée de x cube, dériver c'est descendre. 3 x carré, plus dérivée de x carré 2x, et enfin dérivée de 7, 7 est un nombre 0. Deuxième exemple, fonction définie également sur R,
Alors attention ici, vous voyez, le 5 va descendre devant. Moi, je vous invite naturellement à ne pas écrire moins 10 cinquièmes, mais directement moins 2x puissance 4, plus dérivé, c'est descendre 8 tiers de x, plus 7. Et ici, peut-être que certains parmi vous ont écrit moins 1 sur 2 racines de 2, ce qui évidemment est une erreur, car on n'a pas ici de fonction racine carrée, simplement la racine de 2. Racine de 2 est un nombre, la dérivée d'un nombre fait 0. Ici, par contre, pour tout x qui appartient à R plus étoile, c'est-à-dire 0 plus l'infini ouvert, la dérivée va donc faire 5 sur 2 racines de x. Attention, dérivée de moins 7 sur x. On a donc une constante multiplicative, je conserve le moins 7. Je dérive 1 sur x qui va donc faire moins 1 sur x carré. Moins fois moins, ça fait plus. Et ensuite, dérivée de 3pi. 3pi est un nombre. La dérivée de 3pi vaut 0. Ici, pour tout x qui appartient à moins l'infini 0, j'ai choisi donc de définir cette fonction sur cet intervalle. 1 sur x puissance 4, moins 2 sur x cube, 5 sur x carré. On va donc appliquer la formule qui est ici à chaque fois. N'oubliez pas qu'il y a un petit moins qui intervient ici. Moins 4 sur x puissance 5. Moins fois moins plus 2 fois 3, 6 sur x puissance 4. Moins 5 fois 2, 10 sur x puissance cube. Et attention ici, moins 1 tiers est un nombre. La dérivée d'un nombre, ça fait 0. Enfin, dernier exemple, vous voyez que j'ai mélangé ici cette formule avec celle-ci. Ne vous trompez pas, on descend tout le temps, même si on est avec des fonctions comme ceci rationnelles. On a donc pour commencer 15x carré moins 9 sur x4. J'insiste bien, x4 au dénominateur, ça veut dire x puissance moins 4. On est donc en dessous de moins 3, c'est-à-dire moins 4. Moins ici 14x plus 8 sur x cube plus 2. Voilà donc un petit exemple de dérivée de fonction usuelle. La seule chose à retenir aujourd'hui, c'est que dériver, c'est descendre. Faites-vous sur un petit brouillon ces petits escaliers et vous aurez naturellement les fonctions dans la tête. Allez, bonne journée sur Matessa. À bientôt.